les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis super excité sur cet épisode. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne, je suis Tai. Ici, on parle d'aquariophilie marine, on parle de maintenance de coraux, de poissons, des problèmes que tu peux avoir, comment y pallier, etc. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à rejoindre la communauté. D'ailleurs, les gars, en parlant de communauté, on est 16K les gars, truc de ouf, non? 16 000 abonnés, franchement ça fait 3 ans qu'on est en place, c'est dingue, franchement merci, merci, merci. L'épisode d'aujourd'hui c'est quoi? J'avais envie de faire un nano aquarium d'environ 100 litres avec 0 prélèvement dans la nature, tout aquaculture made in France. Le décor sera un décor en inerte, donc voilà, 0 prélèvement dans la nature. Je pense qu'aujourd'hui avec tout le combat avec les animalistes, le réchauffement climatique, etc., on se doit d'avoir une éthique irréprochable sur la pratique de l'aquariophilie marine. Et aujourd'hui, pour pouvoir monter ce bac, l'épisode il est entièrement sponsorisé par Red Sea. Red Sea, truc de ouf, non les gars? Marque numéro 1 à l'international, un truc de malade, avec des aquariums plug and play de ouf, avec du matos connecté, etc. Franchement, elle est en plein essor. Et cette sponsor, elle me rend complètement nostalgique parce qu'il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai démarré le Récifal et j'avais pas une thune dans la poche. C'était que de la récup et c'était une galère de ouf. Franchement, c'était du bricolage DIY, le truc, tu t'électrocutais avec ta rampage QI récupéré dans les encombrants, etc. Et Reti avait sorti son premier Nanomax, un truc de malade. Il me faisait baver, un truc de ouf. Franchement, le bac, il était magnifique. Avec le recul, il y avait des petits problèmes de surchauffe, etc. Mais ils avaient pallié à tous ces problèmes avec l'ajout, vous savez, du groupe froid qui allait directement dans le meuble, etc. Donc voilà, je suis super content et super honoré aujourd'hui de faire cet épisode. Merci Reti de nous faire confiance. Ça y est, les présentations ont été faites. Je vous laisse passer à la suite de la vidéo. Ça se passe par là-bas. Pour réaliser ce projet, on avait besoin d'une cuve de 100 litres et notre choix s'est dirigé vers le Red Sea Nanomax Peninsula. Donc d'une capacité de 200 litres avec des mensurations de 45 par 58,5, le tout en verre extra clair. Et on est sur la génération 2 et sur la génération 2, on va pouvoir y retrouver des baguettes en PVC incrustées directement dans les joints en silicone pour pouvoir les renforcer et éviter les décollements des carreaux. On a là une épaisseur de verre de 8 mm, ce qui va nous éviter d'avoir des renforts sur le dessus et sur le dessous du bac. Et du coup, avoir un bon dégagement de la vue depuis le dessus. Sur ces aquariums, il n'y a pas de décantation. On va y retrouver une partie technique située à l'arrière du bac. Donc l'eau va commencer par traverser les peignes de filtration qu'on appelle surverse et passera par un micron-bac de 225 microns. Elle continuera par la suite son chemin vers le compartiment de l'écumeur. Un écumeur doté d'une pompe de 180 litres de l'heure pour un débit d'air de 60 litres de l'heure. Une fois l'eau filtrée par l'écumeur, elle passera par un petit compartiment technique qui servira à y mettre soit du charbon, soit de la zéolite, soit de la résine anti-PO4. Tout dépend de votre maintenance, de l'eau que vous avez, etc. Et enfin, l'eau finira sa course dans la pompe de remontée qui fait 950 litres de l'heure avec des mousses antimicrobules. Et ils ont pensé aussi à inclure une petite réserve d'eau d'environ 1,3 litre, ce qui va nous permettre de compenser l'eau d'évaporation par de l'eau osmosée et ainsi garder une stabilité de la salinité. Et pour pouvoir éclairer ce biotope, ils ont inclus la Rivelette 50. Et la Rivelette 50, du coup, on va faire un relevé de part pour pouvoir voir quels animaux vont pouvoir se loger dans cet aquarium. À la base, ce que je voulais faire dans ce bac, c'était un full SPS, donc avec des acroporas et des montiporas. Et en fait, je me suis dit que ça allait pas parler à tout le monde, ça va être trop élitiste. Du coup, j'ai préféré faire un bac mixte, donc un bac avec des coraux mous, du LPS et du SPS. Et je vais vous guider pour la maintenance des SPS dans un aquarium quand vous êtes débutant. Pour le décor, pour rester dans le thème du 0 prélèvement dans la nature, on a décidé de travailler avec les Dutch Reef Rocks, donc des pierres en forme de branches complètement inertes et de synthèse. Alors pourquoi des branches? Parce que j'ai voulu faire un décor type bonsaï. On en voit énormément en ce moment à l'étranger sur Instagram, etc. C'est pas encore trop arrivé chez nous, mais du coup ça permet d'avoir un décor super épuré et du coup pouvoir optimiser le flux d'eau dans l'aquarium. Alors tout d'abord, le décor il a été travaillé à sec, il a été collé avec du ciment prompt. J'ai scellé ça avec des Serflex. Et les parties aériennes, j'ai posé des cales juste en dessous pour un séchage d'environ 24-48 heures. Et le décor ensuite a été plongé dans une bassine pour un cyclage d'environ 3 mois avec un apport de bactéries régulier, une salinité de 35 et évidemment une pompe de brassage pour faire circuler l'eau là-dedans. Évidemment, si je vous mets ça en vidéo, vous allez vous ennuyer à mourir parce que du coup, la vidéo, elle est beaucoup moins fluide. Donc voilà, il y a des choses qu'on est obligé de préparer en amont. N'allez pas croire que c'est du cyclage en un jour, ne faites pas ça, sinon vous allez
courir droit à la catastrophe les copains. Alors pour mettre en eau l'aquarium, on a préparé de l'eau osmosée avec 38 grammes environ de sel Red Sea, qui est d'ailleurs un très bon sel. Moi j'alterne en général avec le Tropique Marin, le Hélos et le Red Sea. J'ai 3 sels et je fais la rotation comme ça, j'aime bien. Le Red Sea, il se dissout très bien en moins de 10 minutes. Donc voilà, facile à utiliser. Une fois le décor mis en eau, et ben on a joué un petit peu avec la Reef LED. J'ai regardé un peu, j'ai fait les relevés de part sur le réglage en 16000K. Et en haut du décor, on se retrouve avec 382 par, ce qui est largement suffisant pour du SPS. Bien entendu, les SPS les plus compliqués comme les Acropora Tenuis par exemple vont avoir besoin de plus de puissance d'éclairage, donc il faudra soit adapter, soit changer la lampe, soit rajouter une autre lampe pour pouvoir faire un point chaud dessus. Mais là, pour des Acropora de maintenance simple et des Montipora, c'est largement suffisant. Dans mon grand bac sous les GNC, les Acropora ils sont entre 250 et 352 par. Donc voilà, ça dépend des souches en fait et de la coloration sur lesquelles on veut les amener. Donc, la petite astuce pour pas avoir trop d'algues au démarrage, c'est justement de mettre ton décor en eau et de pas éclairer ou voir éclairer très peu, histoire que ton décor se fasse peupler tout doucement par une espèce de couche bactérienne qui va empêcher l'invasion d'algues sur ton décor. Si jamais tu mets plein pot les lumières dès le début, ça va poser problème, c'est là où tu vas avoir beaucoup d'algues. Cet aquarium tel qu'il est livré, on peut facilement y faire du corail mou, du LPS et quelques petits SPS faciles de maintenance. Et comme nous on a décidé de faire un bac mix dedans avec quelques Acropora dedans, eh ben il a fallu qu'on upgrade un petit peu le setup. Déjà sur le brassage, on a voulu mettre une pompe de brassage supplémentaire. Malheureusement la Reef Wave 25 qui est la pompe de brassage la plus petite en forme de gyre de chez Red Sea est beaucoup trop puissante pour ce volume. Donc il a fallu qu'on fasse des recherches parce qu'on avait la contrainte du coup de vouloir positionner la pompe de brassage directement sur la vitre du fond, histoire d'avoir une pompe noire sur un fond noir pour des raisons esthétiques, que ça soit un petit peu mieux caché. Et on voulait surtout pas mettre une pompe de brassage en plein milieu du carreau, ça aurait trop cassé l'esthétique de cet aquarium avec les 3 faces visibles. Donc du coup la contrainte qu'on a, c'est d'avoir un aimant qui est submersible. Donc je parle bien de l'aimant extérieur. Et là après mes différentes recherches sur le net, il s'est avéré que visiblement la Nero 3 de chez Aqua Illumination se prête bien au jeu. Donc officiellement cette pompe n'est pas dotée d'un aimant externe submersible, mais après lecture de différents retours d'expérience, ça ne bouge pas et ça fait très bien l'affaire. Mais du coup pour ajouter une petite sécurité à cet aimant, et on a décidé de le passer dans une machine à mettre les aliments sous vide. Donc ça va nous permettre de protéger en plus l'aimant et éviter que ça soit rongé par le sel. Alors on est là en train de discuter de cet aquarium et tout, mais il faut savoir que si tu veux faire un aquarium et si tu veux faire un beau projet qui soit viable dans le temps, ce qu'il faut faire, c'est absolument de lister tes animaux et de voir ce que tu veux mettre dedans. Ça va te permettre aussi de ne pas te faire surprendre par des achats supplémentaires, surprise, genre « Oh mince, ah fallait ça, je savais pas ». D'accord? Donc à partir du moment où tu listes les animaux que tu veux maintenir dans ton bail, ça te permet de budgéter un petit peu le tarif global de ton aquarium et ton investissement. Et du coup, préparer le terrain pour que tes animaux soient au mieux. Alors cette pompe de brassage, la Nero 3, elle est sympa. Elle est super mignonne esthétiquement, etc. Elle se place super bien dans le bac. Et comme elle est assez plate, on l'oublie assez facilement. Maintenant, en termes d'utilisation, la programmation avec son application est plutôt fluide. J'ai pas eu de mal du tout à trouver la connexion de cet appareil, ni à le programmer, à le mettre en place, etc. Alors maintenant, ses points forts, c'est que ça brasse très large. Donc on n'a pas un flux cisaillant directionnel. Là, le flux est vraiment très large.
donc ça permet de déplacer un gros volume d'eau et visiblement les coraux ont l'air plutôt de bien se satisfaire. Alors maintenant, les petits points faibles de cette pompe, c'est que quand elle est au minimum, elle tourne quand même à 2600 litres de l'heure, donc ce qui reste quand même énorme. Ça fait 26 fois le volume de ce bac là, c'est un peu trop. En général, quand on fait du SPS, on essaye de brasser au minimum 20 fois le bac et on a beau mettre à 1% du réglage, on reste toujours à 2600 litres de l'heure. Je trouve que le mode pulse, il est pas super évident à régler pour trouver la résonance du bac parce que justement au minimum, la pompe elle est toujours à 2600 de l'heure et ça fait pas du on-off comme on voudrait habituellement pour faire ce type de brassage. Alors après, peut-être que je suis pas doué ou c'est pas vraiment le genre de pompe qui me correspond. Généralement, je travaille avec de l'Ecotech MP40 et là-dessus, je trouve que ça manque quand même un petit mode lagoon ou un truc comme ça un peu plus paisible. Concernant la maintenance des Acropora et des Montipora, toute la famille des SPS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une stabilité de ton eau. Là où se trouve la difficulté, justement, quand tu commences et que tu n'es pas forcément bien équipé ou bien renseigné pour pouvoir garder tes paramètres le plus stable possible. Alors, quand on parle de stabilité, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut parler déjà des nutriments, phosphate, nitrate. Il en faut très peu. Il faut les garder bas. C'est pourquoi moi dans cet aquarium là j'ai choisi de ne pas mettre de poissons pour le moment. J'en mettrai plus tard avec l'observation, avec le temps, etc. Voir si j'en ai besoin pour les nutriments, pour en apporter justement, ou si j'ai besoin de mettre un poisson utile, tu vois, type albivore et tout. Bien que là on est sur du 100 litres, donc on va être très limité en termes d'animaux. Mais c'est surtout en termes de paramètres d'eau type alcalité, donc le KH et le calcium, magnésium, etc. Et pour pallier à ce problème de stabilité sur cet aquarium, ce que j'ai demandé à Redsi, c'est que j'ai demandé d'avoir des pompes doseuses, donc ils m'ont envoyé les Reef Dose. Donc j'ai fait une demande assez particulière, j'ai demandé que 2 têtes doseuses et pas 3. Alors en général, quand on travaille sur du baling, on est en 3 voies parce qu'il y a un bidon pour l'alcalinité, donc le KH, une pour le calcium et une autre pour le sel sans sel. Et parfois on a besoin d'une 4e pompe pour pouvoir pallier à la consommation de magnésium. Alors moi sur tous mes bacs jusqu'à maintenant, je consomme quasiment pas de magnésium et sur cette pompe de voie, j'ai choisi d'y injecter du calcium et du KH. Et Redsi en même temps, ils m'ont envoyé le Smart ATO. Pourquoi ils me l'ont envoyé? Parce que tout simplement sur la population que j'avais, 1,3 litre pour compenser l'évaporation, ça tenait que 2 jours, 3 jours. Donc ça faisait un petit peu trop juste. Donc voilà, ils m'ont envoyé ça pour que je puisse travailler avec une réserve d'eau un peu plus grande. Ce que j'adore sur le Reef ATO, c'est cette buse de sortie d'eau. Donc l'eau osmosée, quand elle est rebalancée dans le bac, elle passe par cette petite buse en fait qui vient plaquer le flux d'eau contre la vitre. Et du coup en fait, tu n'as pas ce bruit d'écoulement d'eau désagréable dans ton bac. Il y a un petit trou dedans, donc il faut bien la positionner dans le bac de la réserve d'eau osmosée parce qu'en fait il y a un petit filet d'eau qui redescend à chaque fois. Donc si jamais tu le mets à l'extérieur, à la base moi je voulais le mettre à l'extérieur, heureusement que j'ai lu la notice, il faut le mettre au-dessus de la réserve d'eau pour que ce filet d'eau puisse recouler à l'intérieur de la cuve d'eau osmosée et non pas à l'extérieur du bac. Ou écoute, j'espère que ce conseil va te permettre de ne pas faire de bêtises. Franchement c'est vraiment pas mal pour avoir vu plusieurs applications type Mobus, My Aqua Illumination, pour avoir vu Apex, GHL, etc. Le Reefbit est plutôt bien fait et super facile d'utilisation. Donc dessus on a de connecter la Reef LED, ça permet d'avoir un accès assez simple et pouvoir jouer avec les réglages super facilement. Ensuite dessus on a connecté le Smart ATO qui va nous permettre en fait d'avoir un visuel, à savoir combien de litres a été injecté par jour, etc. d'eau osmosée. Tu as le capteur de température, donc tu as une visibilité sur la température de ton bac et en plus il y a un capteur de fuite qui est super sympa. Donc à partir du moment en plus où tu as un problème, tu reçois une notification sur ton application, donc tu as juste à ouvrir ton téléphone et regarder comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans ton bac et éventuellement pouvoir agir à distance. Et puis enfin j'y ai connecté la Reef Dose pour pouvoir y ajuster en fait les consommations de KH et de calcium. Et les gars, depuis tout à l'heure on discute ensemble, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont pas encore abonnés, donc c'est le moment de s'abonner les copains. Vous avez sur le petit bouton quand vous êtes sur l'ordinateur juste en bas là, avec le petit logo Reef Techniques, il y a juste à cliquer dessus, ça vous abonne automatiquement. Si tu es sur ton téléphone, tu te remets de l'horizontale, tu repasses à la verticale, tu t'abonnes, tu actives les cloches de notification et puis tu mets un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je lis tous les commentaires les gars, j'essaye d'y répondre au maximum. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Ici, c'est chez vous les gars. Cette partie-là, c'est rien que pour vous. Et moi, je viens dessus, je vous réponds. Voilà, faites péter le score sur les commentaires. Donc du coup, c'est bien beau d'avoir tout ce matériel et tout et de le positionner au hasard et tout avec les câbles qui passent dans tous les sens. C'est dégueulasse. Ce qu'on va faire, vous êtes sur Reef Techniques les copains, Cable Management. On va faire appel à qui? Je vais faire appel à mon pote Stéphane Les du groupe Brico-Reef. Donc si jamais vous voulez des petits conseils de bricolage et tout pour les trucs pas trop chers, du DIY, etc. Vous pouvez rejoindre le groupe Brico-Reef de mon pote Stéphane Les qui fait des super trucs sympas. Donc voilà, on passe au Cable Management en images. C'est juste après.
pas mal hein, pour des trucs qu'on a retapé avec des planches récupérées aux encombrants et tout. Franchement, on n'a pas mis grand chose dedans en thune. On a acheté des petits paniers, des trucs comme ça à Casto. Il faut savoir que la marque propose déjà des panneaux comme ça tout prêt avec l'équipement qui va avec, les petits paniers, les petits tuyaux, etc. Tout le cable management nécessaire pour pouvoir s'adapter au meuble de ton aquarium de la même marque. Alors nous on est parti sur du DIY. Pourquoi on est parti sur DIY? Parce que j'ai pris une table de chez Ikea au coin des rebuts là, vous savez, la seconde chance là, 18 € la table. Ça allait très bien pour la plupart des tournages que j'allais faire. Et là en l'occurrence, c'est pas les bonnes dimensions par rapport au meuble de chez Redsi. Pour terminer ce cable management, on a décidé de tout relier à Alexa via des prises connectées. Est-ce que ça va te rendre ton aquarium plus beau? Non, c'est juste du gadget. C'est un truc super sympa en fait qui va te permettre, tu vois, moi par exemple, quand je fais des stories ou quand je fais du contenu comme ça, ça m'évite d'aller chercher tout le temps les boutons pour tout couper, que ça soit la pompe de retour ou la pompe de brassage. Donc en fait là, tu vois, j'ai les mains directement avec l'appareil photo comme ça ou avec téléphone et j'ai juste à dire Alexa coupe la filtration. D'accord. Alexa coupe le brassage. D'accord. Et tu vois, là comme ça, je peux prendre mes photos, je peux faire mes contenus et tout. Et quand j'ai terminé, en fait, direct, Alexa rallume le brassage. D'accord. Alexa rallume la filtration. D'accord. C'est pas d'extrême nécessité, mais c'est super pratique. Allez, on attaque la suite, le choix du vivant. On a décidé de travailler avec notre partenaire Récif Atome. Merci encore les copains. Boris, tu m'as fait une super sélection. Je t'ai demandé un truc, voilà, niveau débutant, intermédiaire. Tu m'as envoyé tout ce qu'il fallait. Je vous fais voir les super animaux qui ont été livrés. Donc, on a mis en acclimatation directement dans le bac, histoire que ça prenne la température. Pourquoi on a décidé de choisir les animaux de chez Récif Atome? Tout simplement parce que leurs animaux, ils sont nés en captivité. C'est du corail made in France qui a poussé dans leur bac de culture et du coup qui ont suivi tout un protocole de déparasitage et en plus de ça qui sont plus résistants et qui sont traités aussi contre les maladies. Donc en fait quand tu achètes un animal chez eux, tu sais que en fait normalement tu n'es pas censé avoir de gelée brune etc, ni de parasites type planaire ou des algues pourries dans ton bac et du coup ça te garantit quand même une certaine tranquillité quand tu achètes des animaux chez eux. Tu as juste à les mettre dans ton bac. Pour les plus soigneux, nous on le fait plus depuis un moment parce qu'on connaît très bien Récif Atome et du coup on ne le fait plus, on passe plus trop par l'étape de déparasitage. En général leur sac au fond il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de, même pas de poussière, il n'y a rien. Donc du coup c'est clean, on met direct dans le bac. Et vraiment en termes de qualité d'animaux, Récif Atome, il n'y a pas photo les gars. Franchement merci à vous pour votre travail les copains. Alors sur cette sélection, Boris qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Il m'a envoyé des coraux mous pour débutants, ça veut dire du zoanthus. Alors direct les zoanthus, vous m'excuserez les gars, ils vont pas rester longtemps dans ce bac là, ils vont passer dans le Toxic Garden qui est vraiment dédié aux zoanthus. Ensuite ils m'ont mis de la Plachiclavularia, donc c'est un corail super sympathique pour les débutants, vert fluo. Alors faut faire attention à cet animal, il faut le poser soit sur la vitre, comme ça tu vas pouvoir racler autour parce que ça va s'encrouter sur ton carreau et faire comme une espèce de pelouse. Tu peux faire plein de trucs esthétiques avec. Maintenant si tu veux la faire pousser sur des pierres, idéalement tu mets ça sur un îlot à part parce qu'en fait c'est très envahissant, ça va pousser, ça va s'encrouter sur tout ton décor. Si tu as d'autres coraux autour, ils vont finir par se faire étouffer par ce corail là. Donc idéalement tu le poses sur un îlot à part pour pouvoir le contrôler, le maîtriser. Aussi du Discosoma, un corail super apprécié des débutants. C'est des petits champignons qui sont super mignons. On les trouve pas mal de couleurs dedans. Moi j'en avais déjà quelques-uns, donc des Jawbreakers que j'ai joints à la collection. Donc si tu veux rester sur du mou, avoir des trucs colorés, rester assez simple dans ta maintenance et pas te prendre la tête, les Discosoma c'est quand même relativement facile à maintenir. C'est un animal avec beaucoup de choix de couleurs et super sympa à observer. On passe ensuite sur la sélection des LPS avec ce super Colastrea jaune fluo. Il est vraiment magnifique. Donc ça c'est un corail dur à gros polypes qui est très peu exigeant en termes de qualité d'eau. Ça se maintient super facilement dans les aquariums de débutants et avec des récifalises plus confirmés, on peut observer des super grosses boules comme ça, super charnues et tout. C'est vraiment magnifique. On a aussi un Fabia Space Monkey. Ah, je l'adore ce corail. Je l'ai en gros dans mon gros bac là. Je l'avais reçu comme ça, bébé et tout. Et avec le temps, là, au bout de un an et demi, ça donne une souche, mais vraiment comme ça. C'est un corail magnifique avec son jaune vert fluo métallique et tout, avec le cœur rose. C'est vraiment super beau. On a aussi reçu un super Goniopora rouge avec le cœur bleu ciel. Je sais pas trop c'est quoi la couleur qu'il a au milieu, mais il est vraiment sublime ce Goniopora. Et on termine les LPS avec ce magnifique Blastomusa qui est vraiment magnifique. J'ai pu voir plein de grosses colonies comme ça et c'est magnifique une fois que c'est gros. Et enfin on termine la sélection avec les SPS. On a reçu un super Montipora Hulk
look, il est vraiment magnifique avec son vert fluo là comme ça là. Ensuite on a aussi du Forest Fire en Montipora, un petit Possilopora super mignon. Il y a du Montipora, alors à mon avis ça c'est du Beach Boom vu les couleurs. Après je suis pas un expert en nom sur les Montipora et les subtilités de couleurs sont quand même très proches, donc c'est pas ma spécialité, mais je pense que c'est du Beach Boom. Dans tous les cas, toute la liste là des animaux reçus par Récif Atome, je vais vous la mettre en description, comme ça vous aurez juste à cliquer sur le lien directement. Si jamais il y a des animaux qui vous intéressent, il y aura juste à cliquer sur les liens et vous allez atterrir directement sur la bonne page. Donc le bac comme ça là, il est super mignon, mais il va pas vous donner un aperçu de ce que ça va donner plus tard. Et pour que vous puissiez vous projeter un peu plus dans le temps avec ces animaux là qui auront poussé pour voir le décor, ce que ça rend. Une fois que les animaux auront bien grandi, j'ai installé dedans quelques pieds mères de mes coraux que j'avais déjà dans mon Montipora Grafted. J'ai mis aussi mon pied d'efflorescence et aussi celui de Millepora pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne une fois que ça a poussé dans le bac. Donc tous les SPS, on les a placés tout en haut du décor parce que c'est là où je vais avoir le plus de parts avec la Riflette 50. Donc aux alentours de 350-382 parts. Et du coup avec une zone bien brassée. Les LPS, on va plutôt les mettre soit en bas, soit en milieu. Ça dépend des souches. Il y en a qui encaissent mieux les parts que d'autres. Et du coup on a positionné par exemple le Colastrea en plein milieu parce que lui, il est plutôt gourmand en termes de lumière. Alors que les Favites et les Goniopora sont placés un peu plus bas parce qu'ils ont besoin de moins de lumière pour pouvoir croître. Et au-delà de ça, il y a le brassage qui compte énormément. Le brassage, plus on est en surface, plus ça va être fort évidemment pour la population d'SPS. Et plus on va descendre au sol, et moins on aura de brassage. Ce qui va permettre à quelques LPS et quelques mous de pouvoir s'épanouir correctement. On a aussi reçu un kit de détritivores composé de plusieurs espèces d'escargots, histoire de pouvoir gérer les algues qu'il y aura dans ce bac-là. Et dites-moi les gars, en ce moment c'est quoi la tendance qu'il y a sur les aquariums récifaux? Donnez-moi la tendance en ce moment en commentaire. Citez-moi des noms d'Instagram, etc. J'irai jeter un œil et peut-être qu'on fera un épisode autour de ça. Alors en prévision des futures difficultés qu'on va rencontrer sur ce bac-là, je pense qu'il faudra rajouter un ventilateur pour pouvoir pallier en fait aux grosses chaleurs. Je pense qu'en couplant ça avec un espèce de twin controller ou autre chose comme ça, ou un STC 1000 pour pouvoir actionner soit le chauffage, soit le ventilateur, ça serait judicieux vu que maintenant on a quand même des fortes chaleurs. Là quand je l'ai monté, on a quand même atteint 28 degrés, donc je pense que c'est les prochaines choses sur lesquelles je vais me pencher. Sur le grand bac, un gros ventilateur, ça suffit largement. Donc là je pense qu'on va bricoler un petit truc avec des ventilos de PC ou un truc dans le genre. On va voir ce qu'on va faire. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et on termine ensemble en musique. Ciao ciao.